Vous savez, les Africains, la sorcellerie africaine n'aide pas les Africains. Je veux dire que les sorciers africains n'aident pas, ou alors, j'ai envie de dire pas du tout, ou alors pas suffisamment. Les sorciers africains n'aident pas suffisamment les Africains avec leur pouvoir mystique, leur pouvoir de spiritualité traditionnelle et tout. Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir. Salut, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Alors donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai regardé donc ces Africains qui sont maltraités au Maroc. Et quand on dit Africain, c'est pas un pays, hein. Il veut dire c'est tous les pays africains ou alors beaucoup de pays qui sont représentés là. Quand vous regardez ces jeunes qui sont couchés, qui sont attachés, qui sont maltraités, qui sont tués, il y a eu beaucoup de morts. Alors, c'est ma façon de m'indigner. Il y a eu beaucoup de formes d'indignation. Mais moi, je choisis cet angle, n'est-ce pas, de la sorcellerie africaine. Pour dire on peut résoudre ce problème, même pas la sorcellerie. Peut-être pas à 100%, mais on va résoudre à un certain niveau. Donc, elle parle de la sorcellerie africaine, ce n'est pas seulement pour les voyages. Elle peut impacter dans plusieurs domaines. Pour construire des ponts, construire même des avions, faire pas mal de choses. Je vous assure que la sorcellerie africaine, elle fait tellement de choses. Parce que réussir à tuer quelqu'un, c'est le sacrifice suprême, vous le savez. Donc, ça veut dire que s'ils réussissent à tuer qui est un sacrifice suprême, ça veut dire qu'ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Quand le sacrifice suprême, c'est le top, quoi. Donc, vous comprenez que le reste n'est pas suprême. Donc, le reste peut se faire fabriquer les avions, les voitures. C'est pas suprême. Donc, c'est pas seulement une sorcellerie. Je ne parle pas seulement pour voyager, parlant de ces Africains qui sont décédés dans le Maroc. Mais je parle de beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas, dans tous les domaines, domaines culturels, domaines touristiques, domaines de l'industrie, même de la fabrication, de la création et même de l'Internet et tout. Dans pas mal de domaines. Voilà, donc c'est un peu désolant. Il faut qu'on se bouge un peu, les Africains, nous les Africains. Ça, on devrait utiliser ça pour gagner le monde aussi. Il ne faut pas laisser ça derrière. Écoutez, lorsque tu as voyagé un peu, tu as fait quelques continents, quelques pays, tu te rends compte à l'évidence que chaque pays, chaque continent a sa culture. La culture spirituelle, la culture traditionnelle et tout. Et puis, tu te rends compte que chaque pays, chaque continent utilise à bon escient, n'est-ce pas, cette culture-là pour se développer ou alors pour développer ce nombre de choses. Et à la fin, tu te rends compte qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Les Africains n'utilisent pas suffisamment cette science-là, parce que c'est une science. On a eu des histoires, alors qu'ils sont capables, hein, on a eu des histoires du genre des footballeurs, n'est-ce pas, Toutan Bena par exemple, sur un plateau, dans l'émission Le Vestiaire, expliquait avec d'autres coéquipiers comment les traditionalistes africains, n'est-ce pas, utilisaient des potions magiques, n'est-ce pas, pour redresser les fractures et les entorses et tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être fait. On a aussi cette histoire, n'est-ce pas, de ces Africains qui se retrouvent... Non, de ces Américains qui viennent en Afrique, dans un petit village caché, pour dire, nous sommes à la recherche de telle personne. Et on leur dit, mais vous connaissez cette personne-là où? Ils disent, non, il vient souvent en Amérique, on discute. Et on les ramène donc, ils arrivent quelque part, on les ramène dans une petite cabane, et on dit, c'est ce monsieur que vous cherchez? Ils disent, oui, c'est lui. Et tout le village est étonné. On dit, mais comment ce monsieur fait pour être reconnu, pour se retrouver en Amérique? Et les gens sont étonnés. Et on leur explique, donc on leur dit non. En fait, voilà ce qui se passe. Ils voyagent dans les bois d'allumettes, sur des balais et tout et tout. Et on a donc envie de dire que les Africains n'utilisent pas suffisamment cette force mystique-là, n'est-ce pas, aujourd'hui. Parce que lorsque vous voyez l'homme blanc qui fabrique l'avion, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie pure et simple. Sauf que c'est leur sorcellerie. Quand vous voyez aussi, par exemple, on vous dit, on a construit le plus long pont. Lorsqu'on était plus petit, on nous disait même que c'est un pont, même en Afrique, quand ça commence, tout le monde voit. Mais après une nuit, quand on se réveille le matin, on se rend compte qu'il y a eu évolution. Quand on regarde, on dit à ce niveau, comment ils vont faire pour traverser cette étape? On passe la nuit,
Le matin, quand on se réveille, on voit que non, ils ont traversé cette étape-là. Donc, du coup, et progressivement, les gens ont dit, bah écoutez, ils utilisent leur sorcellerie, leur force spirituelle. Mais les Africains, ils en ont tellement. On nous dit que les Africains voyagent dans les boîtes d'allumettes, sur des morceaux de bois, sur du balai. Ils se retrouvent en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Mais pourquoi vous ne développez pas ça? On peut développer ça. On fait de ça toute une industrie. Et les gens voyagent. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que quand je regarde les images, je vous envoie un bout, regardez les images des Africains maltraités, n'est-ce pas, au Maroc. Regardez. نفر مزير غادي مازال داخل مازال كيخرجوهم تقاسيتي البارح ولا؟ لا البارح تقاسيتي المهم غادي للسبيطار غادي نمشي للمجموعه دابا مطر هذاك الجندرم البارح البوليس اللي تقاسوا ما عجبوش انا سمعت جدارمي ولا مع العسكري قال لك على ما توجوج لكن خازنيو جدارمي وبوليس لا بوليسي لا ياك بوليسي ما كاينش بوليسي ما كاينش انتوما مع لا بوليس حنا. Alors vous voyez, ça fait mal. Alors que les sorciers africains sont capables, n'est-ce pas, de prendre tous ces jeunes et en un jet de tête, les envoyer tous en Amérique, en Europe, partout. Oui, c'est possible, mais faites-le. Si on n'a pas, s'ils peuvent voyager sans avoir besoin de visa, de passeport, mais envoyez-les, ça fait quoi? Lorsqu'ils vont arriver en Europe ou en Amérique, ben on va demander comment vous avez fait. On va dire que c'est la sorcellerie africaine. On va faire quoi? On va rien faire du tout. On va rien faire. Et on va multiplier plutôt les cas comme ça là et tout et tout. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir ces images des Africains maltraités. Alors que les sorciers africains, les traditionnalistes, seulement la bouche. Mais faites quelque chose. Quand c'est pour tuer le frère ou la soeur, non, non, là ça passe vite. Ben, il y a un prêtre, une anecdote. Il y a un prêtre qui était venu dans mon village, là-bas à Ibakwa. Un village Ibakwa, là-bas dans la Mefou et Akono, région du centre. Alors, on parlait beaucoup de sorcellerie et il est donc arrivé un jour, il a dit, il y a les sorciers du village qui sont assis, ils ont dit qu'on va lui démontrer. Il doutait en fait, on va lui démontrer
il est venu avec une papaye. C'est-à-dire que c'était la papaye du prêtre. Il fallait que ça soit sa papaye pour démontrer justement la force. Les sorciers ont dit débrouiller sa papaye là. Il a débrouillé sa papaye sur une table. Les sorciers se sont concentrés sur la papaye. Ça a pris quelques minutes. Après, on lui a dit, fang ta papaye, elle est vide à l'intérieur. Nous avons tout mangé à l'intérieur sans toutefois ouvrir. Lorsqu'on a ouvert la papaye avec le couteau, on a vu que c'était vide. Ils avaient effectivement mangé toute la papaye. Et ce sont des forces pareilles qu'on doit encourager, qu'on doit entretenir. Donc vraiment, moi j'exhorte les sorciers africains. Bluffez le monde avec votre sorcellerie. Bluffez le monde. Faites que les gens regardent et disent waouh. Oui, parce que quand le blanc, on va dire ça comme ça, le blanc fabrique l'avion, on te fait un jet, un grand, une Concorde, on te fait un Boeing, on regarde, on dit waouh. Les Africains aussi peuvent bluffer avec des actions qu'on va se regarder, on va dire waouh, ça c'est l'Afrique qui l'a fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Ce n'est pas un coup de gueule, hein. C'est une observation que je voulais faire et demander aux sorciers africains, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, de leur coquille, de s'attaquer au monde, d'attaquer le monde avec leur sorcellerie, de faire leur démonstration de force, n'est-ce pas, pour que on parle aussi désormais de l'Afrique, de la sorcellerie africaine, et que les gens soient étonnés de comprendre comment telle chose s'est passée pour en arriver à tel ou tel niveau. Donc, en gros, si les Africains prennent la route du désert et de la mer et beaucoup y meurent, c'est aussi, en quelque sorte, l'incapacité des sorciers africains et leur incompétence même. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, n'est-ce pas, cette semaine. On va se dire merci de m'avoir suivi, merci de vous abonner si vous en avez gré. Et on va se retrouver pour d'autres vidéos prochainement. Et d'ici justement à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle santé. Au revoir.